Il aura fallu le 20 décembre 2023 pour voir finalement le candidat numéro 20 être élu et prêter serment le 20 janvier 2024. Félix Tshisekedi est en fonction pour un second mandat qu'il place sous l'impulsion d'une nouvelle ère. Des questions de l'emploi, de la sécurité nationale, le chef de l'État promet une impulsion qui sera plus palpable, tout en saluant d'ailleurs les efforts fournis par les forces armées de la République et l'ensemble de la population congolaise. Le chef de l'État a fustigé tout de même le comportement de certains Congolais qui se sont alliés aux forces extérieures. Aux traditionnelles cérémonies d'investiture, de la lecture du procès-verbal à la remise des emblèmes du pouvoir, Félix Tshisekedi a officiellement pris les rênes du pays pour un second mandat. Comme pour le lancement de sa campagne électorale, Fachi, comme il se fait communément appeler, 60 ans d'âge, a donc choisi pour son investiture le stade des Martyrs de la Pentecôte, la plus grande enceinte de Kinshasa, d'une capacité de 80 000 places. Pour ce renouvellement de mandat, le fils du Sphinx de l'Imité a présenté son programme d'action axé sur 6 points. Ce nouveau quinquennat aura ainsi pour objectif, premièrement, de créer plus d'emplois en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes, et au moyen d'une approche volontariste inspirée de nos réalités sociétales, de protéger le pouvoir d'achat des ménages en stabilisant le niveau de l'inflation et en maîtrisant le taux de change. Troisièmement, d'assurer avec beaucoup plus d'efficacité la sécurité de nos populations, de notre territoire, de nos biens ainsi que la préservation de nos intérêts. Le premier citoyen du pays se veut cette fois-ci donc bien plus promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Total satisfecit du directeur général de l'INPP et qui y voit une responsabilité et une main tendue dans son secteur. C'est parmi ces priorités, il a cité 6 priorités, entre autres la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes. Je crois que l'INPP est mieux placé pour accompagner les chefs de l'État dans cette optique de la formation professionnelle. Et je pense qu'avec tout ce que nous faisons déjà à l'INPP, nous serons bien positionnés dans ce mandat qui va commencer. En groupe ou en solo, plusieurs kilos ont pris tôt samedi matin la direction du stade des Martyrs pour assister à l'entrée officielle en fonction de celui qui devra présider pour les 5 prochaines années l'avenir du pays. Moment festif et joie lisible sur les visages des participants à la cérémonie, l'empressement était perceptible, le fils du Sphinx de l'Imité suscite de l'espoir. Dispositif sécuritaire oblige, mais aussi sanitaire, toutes les dispositions ont été prises par le comité organisateur pour assurer le bon déroulement de l'événement. Du quinoa lambda aux officiels nationaux, le respect du protocole a été assuré, comme ici sur ces images où en file indienne, les invités sont scrupuleusement checkés à l'aide d'un dispositif sécuritaire. Il fallait bien avoir une place pour assister à la cérémonie et pleine de signification. Les différentes délégations étrangères n'ont pas dérogé à la règle. En effervescence, le public est debout. C'est donc dans cette ambiance que Félix Tshisekedi a fait son entrée au stade, accompagné de la cavalerie composée de la garde républicaine, des motards de la police nationale. Une entrée ovationnée par l'assistance au son des cantiques spontanés avec comme refrain le nom de Fachi Béton. 1994, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choix du peuple congolais, les choix de tout un peuple, c'est les résultats du scrutin du 20 décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été sacré vainqueur de cette élection. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose. Cette fois-ci, il n'y aura donc pas eu de passation de pouvoir, contrairement à 2018, où Joseph Kabila passait le bâton de commande à l'actuel chef de l'État congolais. Joseph Kabila, pourtant absent à la cérémonie à laquelle il était invité.
Sa première prestation de serment en janvier 2019, lorsqu'il succéda à Joseph Kabila après une élection très controversée, avait eu lieu dans les jardins du Palais de la Nation, site très solennel où se tiennent généralement les cérémonies officielles. Devant une foule nombreuse, Félix Tshisekedi jurait solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution ainsi que les lois de la République, promettant de maintenir son indépendance et intégrité territoriale. Cérémonie historique. Dans votre exercice du pouvoir, vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Veuillez accepter, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. De Joseph Kasavubu à Félix Tshisekedi, l'entrée en fonction des présidents de la République a depuis lors été marquée par la prestation de serment. Un acte constitutionnel qui confère au nouveau président le mandat légal d'exercer sa nouvelle fonction. Acte d'engagement, mais aussi un acte par lequel le président se lie une corde au cou. En cas de non-respect des engagements pris face à la nation, la Constitution indique clairement que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices. Pourtant, Félix Tshisekedi s'est engagé pour ce nouveau quinquennat à respecter les lois du pays. Et pour y parvenir, il se propose donc une stricte gestion, notamment en veillant à ne plus revenir sur les erreurs du passé, comme il a laissé entendre. Tirant les leçons de l'expérience passée et ayant à l'esprit vos aspirations exprimées, je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. C'est à cela que j'engagerai le gouvernement qui sera formé une fois la majorité dégagée. Le premier mandat de Félix Tshisekedi aura notamment été marqué par des promesses. Des promesses faites dont certaines ont été réalisées, d'autres en cours et d'autres encore sans indice de réalisation. Accusés par une frange de faire plein de promesses, plusieurs attendent pour ce mandat plus de réalisations, passant des promesses aux réalisations concrètes. Nous allons encore renforcer la santé universelle, la prise en charge médicale de la population. Et sur le plan sécuritaire, nous allons renforcer nos forces armées pour bouter notre ennemi dehors. Donc, le social de la population aussi, il doit s'améliorer. Le chef de l'État l'a promis et nous sommes confiants. Il va tenir parole et nous allons l'accompagner dans tous ces projets. Nous avons des amis qui sont proches du peuple congolais. Nous saluons tous ceux qui, même à distance, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, tous les Congolais, qui ont pu s'inscrire dans cette voie de la démocratie en procédant par poser les actes dévolus au souverain primaire. Félix Tshisekedi entame un second mandat dans un contexte politique ambigu. Depuis les accusations de fraude, tricherie et autres braquages électoral ont continué et les craintes de violence demeurent dans un pays au passé politique très agité. La veille de la prestation de serment, trois opposants, dont Moïse Katumbi et Martin Fayulu, ont réitéré leur appel à l'annulation de vote et demandé aux Congolais de manifester leur mécontentement le même samedi, jour de l'investiture, là où ils seront comme 1000 pourront. Les résultats complets de la présidentielle ont été annoncés le 31 décembre par la CENI et confirmés le 9 janvier dernier par la Cour constitutionnelle. Ce nouveau mandat se présente comme celui de la seconde chance pour l'homme qui promettait à ses compatriotes en 2018, je cite, « un état de droit où la séparation des pouvoirs sera une réalité », fin de citation, et qui avait affiché sa volonté de mettre fin au règne des groupes armés qui endeuillent le Congo. Pourtant, sur terrain, la paix est encore saluée de loi. Est-ce cette fois-ci la bonne? Serait-ce le mandat de trop? Place au travail.
Aldarich Lubuya, le chef de l'État, lors de la prestation de serment, est revenu sur son plan d'action, axé sur 6 points. Quel serait l'élément ou les éléments qui devraient redonner confiance pour pouvoir voir finalement toutes ces promesses être réalisées pour les 5 prochaines années à venir? Oui, bon, vous savez que le président a retenu 6 engagements prioritaires. Et ça veut dire que nous avons 6 priorités. 6 engagements qui ne sont pas nouveaux. Hein? Qui ne sont pas nouveaux parce que nous allons dans l'élan de la consolidation. Et vous savez, quand le président a pris le pouvoir pour son premier mandat, il s'était donné comme objectif de lutter pour le mieux-être du peuple congolais. Et ces 6 axes-là répondent effectivement à cette question de concourir au mieux-être de Congolais en travaillant déjà sur la question de l'emploi, parce que vous savez, l'emploi à lui seul, quand nous le regardons dans une optique inductive, fait que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes dans notre société sont solubles par l'octroi de l'emploi aux jeunes notamment, à cette nouvelle génération, mais vous avez la question liée au pouvoir d'achat, la question liée à la sécurité, la question liée à l'accès aux services de base et à l'amélioration des services publics. Donc ce sont là les 6 axes prioritaires, nous allons les dire comme ça, qui vont permettre qu'on puisse ressentir effectivement ces changements. Et donc pour moi, ce sont tous des urgences et sur chacun de ces axes, nous devons commencer à observer les changements. La question de la sécurité revient une fois de plus. Est-ce que ce n'est pas justement l'un des ratés du quinquennat passé? Non, mais du tout. Il avait promis la paix, mais du tout, parce que vous savez que la paix que nous sommes en train de construire aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les fondamentaux. Nous avons un pays qui a beaucoup souffert de l'infiltration. Nous avons une armée qui a beaucoup souffert des infiltrations et d'une forme de mégestion. Et reconstruire aujourd'hui nécessite que nous allions sur le fond. C'est comme ça que dans le fond, c'est comme ça que vous verrez que pour résoudre le problème de la sécurité, le gouvernement a commencé par lutter pour que soit promulguée la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, c'est une programmation qui s'étale sur 3 années pour que nous puissions avoir une armée réformée, une armée mieux équipée et une armée assez efficace pour résoudre ces problèmes. Et c'est un processus qui est, je crois que hier, par exemple, beaucoup de Congolais ont pu observer que notre armée a beaucoup évolué et c'est cette armée qui est aujourd'hui disposée à résoudre ces problèmes de sécurité. En armement acquis, mais sur terrain, pourtant, les choses ne sont pas... Non, mais vous savez, en termes d'équipement, ça vous prend du temps pour mieux équiper l'armée. Aujourd'hui, l'armée est mieux équipée qu'il y a 2 ans, qu'il y a 5 ans. Et en même temps, là, il y a aussi la formation. Parce que vous savez que nous avions une armée avec 130 000 hommes. Aujourd'hui, nous en avons rajouté 47 000 qui sont bien formés, qui sont bien équipés. Et l'armée a été nettoyée, si je peux le dire ainsi. En 5 ans, une armée bien équipée, mais finalement, on le disait, la paix est toujours saluée à l'Est. Quel serait l'élément, la donne nouvelle, qui ferait ce que pour ce prochain quinquennat, les Congolais devraient croire à la fin des hostilités? Mais le Congolais n'a qu'à observer déjà ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis pas, ce n'est pas 5 ans. Je vous parle d'il y a 3 ans, quand 2 ans et demi, après la promulgation de la loi de programmation militaire, le Congolais peut observer l'amélioration des équipements de nos éléments. Le Congolais peut observer le nettoyage de l'armée, de toute la tare qu'il y avait, de toutes les infiltrations qu'il y avait. Le Congolais peut observer l'évolution sur le plan diplomatique, parce que vous savez que nous avons eu, il y a plusieurs décennies que le Rwanda, par exemple, à côté, est en train de s'aimer l'insécurité dans notre pays, mais les pays avaient du mal à les citer. Les autres pays, vous savez, nous, quand par exemple le chef de l'État a tendu la main à Paul Kagame. Hein. Oui, ça c'était une manière de, c'est une manière de dire que le président a voulu utiliser toutes les solutions. Non. Vous savez, en politique et en diplomatie, il y a toujours des options. On emprunte certaines options, vous savez, le bâton et la carotte et le bâton. Il y a des options que nous pouvons, pour lesquelles nous pouvons opter, et si ça ne marche pas, nous recourons à la force. Comme essai-erreur. Non, pas essai-erreur. Je vous ai dit qu'en diplomatie et en politique, il y a une certaine programmation avec des options.
Donc il y a des options que nous pouvons adopter, et quand le partenaire qui accepte aussi d'adopter cette option, mais s'avère être moins crédible, nous sommes obligés de prendre d'autres options qui se présentent. Et c'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, je pense que le Congolais peut être fier de savoir que nous avons une armée qui est beaucoup plus efficace qu'hier. Nous avons aujourd'hui un positionnement diplomatique dans l'échiquier international qui est beaucoup plus amélioré que ce que le Congo était hier. Aujourd'hui, quand on parle du Congo, quand on parle de ce qui se passe au Congo, on nous met quand même à une place qui est beaucoup mieux que celle que nous avions hier. Et nous allons résorber la question liée à la sécurité très rapidement. Je pense que c'est un constat que nous allons tous faire. Dans son discours, le chef de l'État a promis justement de se pencher sur cette épineuse question du porte-parole de l'opposition. Comment est-ce que vous faites, quelle lecture vous faites justement de cette annonce? Bon, ça ne serait que légal, parce que vous savez, c'est depuis 2007 que nous avons la loi portant statut de l'opposition, qui voudrait que l'opposition ait un porte-parole, un porte-parole de l'opposition, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été appliqué. Et souvent, l'opposition et la majorité au pouvoir se sont jeté la balle en disant que, bon, voilà, l'Assemblée nationale est entre les mains de la majorité, c'est à la majorité d'organiser cela, mais parfois, la majorité au pouvoir a toujours dit que c'est à l'opposition de s'organiser dans ce sens. Et je pense que, comme nous voulons aller vers une scène politique assainie et fonctionnelle, il est très important que cette loi soit appliquée, parce que, vous savez, l'opposition doit aussi contribuer à la construction de ces pays. C'est ce qui est d'ailleurs repris dans la loi en question. Il faudrait que la scène politique soit assainie, qu'elle soit fonctionnelle, que nous ayons une opposition et une majorité qui contribuent tous à l'émergence de notre pays. Politique, dernière question, on l'a remarqué, annoncé parmi les invités. Joseph Kabila, une fois de plus, a brillé par son absence. Quelle lecture vous en faites? Bon, je vais juste m'en tenir à ce qui a été dit. Le président honoraire se serait absenté pour des raisons académiques, parce qu'il serait en train de finaliser, je pense, son doctorat. Et donc, je m'en tiendrai à cette version-là, sans aller dans des supputations tout autres. Nous allons prendre le deuxième dossier.